Bonjour, bienvenue à vous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies de mars 2021 pour le Verseau. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous demander un petit service. Si ça ne vous dérange pas, même si ça peut vous faire plaisir, ce serait tant mieux. Voilà, si vous pouviez aller voir du côté des poissons, hein, le tirage que j'ai fait pour mars pour les poissons, j'ai présenté le début de l'émission avec une musique pendant que je fais le tirage des cartes. Donc j'aimerais savoir si ça vous plairait pour la prochaine fois. Ou alors j'ai fait autrement pour les lunaisons. Si vous ne connaissez pas mes vidéos sur les différentes phase importante de la Lune. Donc là-dessus, on m'entend parler sur une musique plus courte, d'une trentaine de secondes, et plus lente et plus tranquille. Voilà. Donc, si vous pouviez aller voir, ça m'arrangerait bien. Dites-moi si vous voulez une intro musicale, un générique en début d'émission pour avril. Voilà, je ferme ma parenthèse. Alors, j'ai tourné les cartes pour ce mois-ci, hein. Nous n'avions pas de tirage pour le mois de février, j'en suis vraiment désolée. Donc, j'ai décidé de ne pas prendre les nombres des cartes de l'oracle Béline du mois de janvier, puisque nous avions sauté un mois, donc pas de réduction théosophique. Alors, la numérologie, nous allons la tirer avec la symbolique du tarot, hein, donc avec les arcanes majeures. Alors, toujours des arcanes majeures, mais ici, donc, il s'agit du tarot des chats, du chat, pardon, le tarot du chat, donc sorti dans les années 90, fait par des artistes, dessinateurs, peintres, etc. Et qui ils se sont concentrés, eux, sur les arcanes majeures du tarot. Voilà, alors sur le modèle du tarot de Marseille, hein, pas de celui de Waite, hein, je précise. Donc, nous avons des cartes qui sont assez ressemblantes. Bon, les couleurs changent bien entendu, mais les personnages, les archétypes sont bien respectés, sont dans les mêmes positions, dans les grandes lignes, etc. Voilà. Alors, donc je vais tirer notre arcane majeur du mois, et comme ça, nous aurons en même temps notre nombre ou notre chiffre et son énergie donc pour le mois. Voilà, alors ce mois-ci, oh magnifique, vous avez le monde. Alors déjà, bon, les cartes de l'oracle Béline sont très très bonnes. Là, vous avez le monde, donc on parle d'étapes importantes franchies et de se préparer, si ce n'est pas déjà en train de commencer, à quelque chose de tout nouveau, de neuf. Donc peut-être êtes-vous en train de déménager, de changer de travail, de reprendre une activité, de vous lancer dans une vie associative. Enfin, il y a de la nouveauté dans l'air. Alors, il y a beaucoup de bruit autour de chez moi. J'espère que vous n'entendez pas trop. Voilà, les gens sont sortis. Donc, avec le 21 également, on retrouve de plus 1 le 3, notamment avec l'impératrice. Donc, on va parler de la parole aussi, hein, de la communication et d'un aspect du féminin qui va ici être très important dans notre guidance du jour. Voilà, alors justement le féminin, vous avez en carte centrale l'amour, hein, la carte vénusienne par excellence. Donc ici, c'est l'énergie centrale de ce mois de mars. C'est que les choses avancent avec un petit truc en plus. Donc on met du cœur dans les choses que l'on fait, on ouvre son cœur aux autres, on laisse les autres aussi ouvrir leur cœur à soi. C'est important pour bien finaliser les choses à terminer et puis pour pouvoir justement commencer de très très belles choses. Alors il y a des gens qui
s'établissent ensemble, hein, sous le même toit. Il y a des gens qui se déclarent leur amour. Voilà, il y a des caps de vie importants qui sont en train de se passer. Alors, on est le 14 mars, donc hein, on est pratiquement à la moitié du mois. Donc, peut-être avez-vous déjà ressenti ou commencé à vivre cela. En tout cas, jusqu'à la fin du mois, on a quand même de très très belles énergies ici qui se présentent. Voilà, alors le cœur avec le rose et le vert sont très présents. Le vert et Vénus, donc ici, l'amour, la paix, les plaisirs. Beaucoup de choses sont motivées par le plaisir. Alors j'allais dire la quête de plaisir pour certains, effectivement, l'envie de vivre de façon plus joyeuse. Pour d'autres, de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. Également ici, de pouvoir trouver une aide, une énergie chez l'autre et de pouvoir donner la sienne à l'autre. Donc là, pouvoir apaiser aussi des frictions qu'il y a pu y avoir avec certaines personnes à certains sujets. Hein, voilà. On a pu vous reprocher une forme d'inconstance à un moment donné. Ça, c'est passé. On a les présents à côté de l'inconstance. Peut-être qu'à un moment donné, il a fallu que vous vous concentriez un peu plus sur vous. Et si c'est pas fait, c'est peut-être nécessaire. Concentrer une énergie créatrice, quelque chose que vous recevez, le garder un peu pour vous. Alors il peut s'agir d'une information, il peut s'agir d'un coup de pouce, d'une somme d'argent, de quelque chose qui vous aide à débloquer une situation inconfortable qui a pu causer des retards. Vous avez la carte bleue ici, donc ça c'est excellent. Ça arrange tous les problèmes, j'allais dire. Ça aide à arranger, c'est un coup de pouce, hein, ça n'est pas non plus le miracle, c'est simplement le fait que vous avez un coup de chance, un coup de pouce de l'univers. En plus, ici, on a les présents, donc ça devrait vous aider à débloquer certaines difficultés, à faire débloquer une somme d'argent, peut-être tenue en banque, des choses de ce type-là. Qu'il s'agisse de votre argent que vous avez pu mettre de côté sur un compte qui normalement se bloque pour un temps, ou alors qu'il s'agisse d'une somme que vous devriez recevoir, un héritage ou quelque chose qui vous est dû, quelque chose que vous avez pu prêter et que l'on vous doit. Voilà, donc là, ça devrait rentrer dans l'ordre. Hein, voilà. Ici, je vois que j'ai là, ça m'arrive d'un coup, j'ai une personne qui, à l'ancienne, va s'adresser à la famille, au chef de famille de la personne qu'elle aime et qui va demander la main. J'ai cette image-là dans la tête. On va faire un peu comme on faisait avant avec les formes, etc., le respect. C'est, bon, voilà, j'ai l'honneur de vous demander la main de, de votre fille, de votre fils, etc., etc. Voilà. Et donc, des accords. Alors, je ressens des changements qui vont amener des déplacements aussi pour le travail, des déplacements pas forcément définitifs, hein, ça peut être des déplacements courts. Certaines personnes vont peut-être devoir aller, mettons, ouvrir une succursale quelque part ou une nouvelle boutique quelque part et assurer la gestion, le démarrage de cela pour un temps. Voilà. Au niveau des déplacements, des voyages, je vois surtout des choses qui ne sont pas effectivement définitives. Vous pouvez faire un essai et revenir aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là.
dans le secteur des voyages de l'esprit. Ici, on a Vénus qui entoure, hein, voilà, la Lune. La Lune est flanquée par deux représentations de Vénus, donc l'eau, on retrouve l'eau, l'intuition. Hein, écoutez votre intuition, écoutez vos rêves, écoutez vos aspirations profondes, votre nature profonde. Ici, tout est motivé par l'amour. Donc, si vous aviez des doutes jusqu'à présent, tout est motivé par l'amour dans votre quotidien. Voilà, alors, votre rune du mois, c'est Dagaz. Dagaz, c'est la rune de la percée. C'est la rune de la transformation, c'est le jour. Alors cela tombe très bien, cela va très bien avec notre carte du monde ici. Et parmi donc les cycles runiques, il y a celui de l'initiation. Dagaz est la dernière de ce cycle, donc cela tombe vraiment très bien avec notre dernière carte, dernière arcane majeur du tarot. Donc tirer Dagaz signifie aussi donc une percée, une énorme transformation de soi, un changement complet d'attitude, ce que nous avons vu ici avec les cartes de l'oracle Béline. Cette transition est telle que la vie quotidienne en est changée. Il est aussi probablement question de déménagement. Donc vous voyez, ce que nous dit cette rune confirme ce que je viens de vous dire. Alors, le moment ici est opportun. Pourquoi le moment est-il opportun? Parce que les résultats des nouvelles initiatives est assuré. Excusez-moi, il y a du bruit autour de moi, je suis obligée de parler un peu plus fort. Donc, les résultats de ces nouvelles initiatives que vous prenez sont assurés, mais il faut savoir les saisir. D'où ici aussi l'inconstance qui est sortie, c'est que l'inconstance et le retard, si vous ne saisissez pas la balle au bond, vous pourriez rater une belle occasion. Notre libre arbitre est toujours de mise, c'est toujours à nous de décider. Alors avec une véritable confiance en soi, en ses capacités, on n'a plus qu'à se lancer, c'est ça. Comme on fait un bond dans le vide, voilà. Et on reconnaît à cela le courage, hein, la nature de guerrier, le fait d'y croire, hein, voilà. Donc, Dagaz annonce aussi une période d'accomplissement, de prospérité. Le jour se lève, la nuit est derrière soi. Il est recommandé de ne pas se reposer sur ses premiers lauriers. Vous voyez ici la couronne de laurier, là, autour de notre personnage central. De ne pas se conduire de façon présomptueuse, parce que vous êtes dans un temps de métamorphose qui demande beaucoup de travail sur vous, et puis de concentration sur ce que vous faites. Donc, tout cela entreprendre avec énormément d'enthousiasme. Voilà, alors la couleur violette ici, c'est la couleur de votre mois. Donc on avait le bleu très présent. J'ai été très attirée par le rose et le vert aussi, là, de Vénus, qui correspondent au chakra du cœur. Le bleu, c'est la gorge, et le violet, c'est le troisième œil et le chakra coronal. Donc vous avez le bleu indigo au niveau du troisième œil et le violet associé au blanc au niveau du chakra coronal. Le violet, c'est une grande période d'introspection, hein, et c'est le fait d'être tourné vers les autres aussi. Pour les plus mystiques, pour ceux qui ont vraiment le sens d'avoir un chemin de vie à suivre, donc parmi vous, on a effectivement là un passage, hein, un pas qui se fait dans quelque chose de plus évident, que vous acceptez plus facilement. C'est quelque chose de pas forcément nouveau, mais c'est le degré au-dessus de ce que vous avez déjà expérimenté dans votre vie spirituelle. Voilà. Donc,
Donc ici, les deux cartes martiennes que nous avons tout en haut, ici, les pourparlers et le feu, elles sont là pour vous apporter j'allais dire l'essence, oui, le feu hein, qui fait avancer, l'énergie créatrice. Et ici, votre socle, on retrouve Mars. Vous voyez, on a la méchanceté à côté de très bonnes cartes, donc les trafics et les appuis. Donc, on va simplement vous recommander de faire attention à qui vous vous adressez ou qui vient plutôt s'adresser à vous, parce que il y a au moins une personne ou un groupe de personnes dont il faudrait se protéger, qui pourrait être malveillant. Ou, voilà, donc ça peut être simplement de la jalousie, comme ça peut être l'envie de nuire. Après, ça peut être aussi bien sur le plan privé qu'au niveau du travail. Ça peut être des jalousies au niveau de la vie socio-professionnelle. Et j'ai tiré l'intelligence là-dessus. Donc en fait, vous concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, parce que hein, là, vous avez énormément de choses à vivre là dans votre processus de transformation, et sans complètement faire comme si ça n'existait pas, prémunissez-vous contre les difficultés qui pourraient être causées par autrui, par jalousie, par malveillance. Tenez-vous éloigné de ces personnes-là. Faites en sorte que ces personnes restent éloignées de vous. Voilà. En tout cas, ce socle ici, si vous avez la sagesse d'écouter votre fort intérieur et votre petite voix qui sait vous faire jauger hein, les personnes qui sont en face de vous, vous trouverez forcément les bons partenariats de vie, en affaires, etc. Voilà. Donc, concentrez-vous sur cette carte-ci, c'est la plus importante, et sur tout ce qu'il y a de meilleur, en tout cas, qui s'annonce en mars pour vous. Voilà, le moment est opportun, les résultats des nouvelles initiatives est assuré, à condition de savoir s'en saisir. Voilà, ce sera la grande phrase pour terminer cette guidance. En tout cas, voilà, donc j'ai dû faire un peu vite. J'espère avoir bien été clair, que j'ai bien fait le tour de la question pour vous. En tout cas, hein, partez bien assuré que vous allez pouvoir développer encore de nouvelles choses. Et donc là, ici, donc pour cette deuxième partie de mois, ça devrait vraiment être très, 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 très satisfaisant dans la plupart des cas. Voilà. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller voir aussi hein, ce qui correspond à votre signe ascendant, signe lunaire, ou donc un amas planétaire dans votre thème natal. Revenez, likez, partagez, laissez-moi un petit coucou sous la vidéo, j'adore ça. Je vous embrasse très très fort et à très vite. Au revoir.